Et on se retrouve en direct sur le plateau de TVS Finance. Il est 9h02. On va prendre des nouvelles du CAC 40 avec vous, Xavier Fenot. Bonjour. Bonjour Rosine. Vous êtes associé chez Interactive Trading et on vous retrouve comme beaucoup de mercredis, évidemment, pour Chronocac. L'indice parisien a donc conclu sa séance hier avec un troisième repli consécutif sans grande conviction. Oui, sans grande conviction depuis un moment, hein. Ça fait 2 mois et demi qu'on traîne entre aller autour des 7 800 points, entre 7 700 et 7 900. Alors c'est vrai qu'en plus, hier, on n'a pas été aidé par les chiffres d'inflation aux États-Unis qui étaient supérieurs aux attentes. Ça, c'est pas bon, hein, puisque déjà qu'on attendait une inflation qui remontait de 2,4 à 2,6%, finalement c'est 2,7%. Aujourd'hui, on aura en plus les chiffres maintenant de l'indice des prix à la production, cette fois à 14h30. Donc, même si c'est moins important que l'indice des prix à la consommation, ça peut amener effectivement de la volatilité, d'autant plus s'il est lui aussi supérieur à ce qu'on attend. Donc, du coup, à Wall Street, ça nous donne une séance quand même de consolidation au moins horizontale. Pour moi, il n'y a pas péril en la demeure sur les indices américains qui restent toujours très haussiers. Mais en fait, la problématique, c'est que l'Europe essaye de suivre tant bien que mal les États-Unis. Sauf que quand on a, par exemple, le SP 500 ou le Nasdaq qui font des records historiques, le CAC a déjà du mal. Alors, si les indices américains commencent à consolider au moins latéralement, voire peut-être même entamer une petite correction, forcément, ça va faire beaucoup plus mal sur les indices européens, en l'occurrence le CAC. Alors, vous l'avez dit, aujourd'hui, on est vraiment coincé autour des 7 800 points. Il n'y a pas vraiment de visibilité. Ça fait 2 mois et demi qu'on traîne. On s'est fait un petit peu peur sous les 7 700 points il y a à peu près un mois, mais il n'y a pas eu non plus d'accélération baissière. Et c'est vrai que c'est quand même assez ennuyeux, hein, ce qui se passe sur le CAC. On a des actions type Carrefour qui sont au plus bas, même au plus bas, même avant les années 2000. Donc voilà, on a d'autres actions, notamment les bancaires, qui tiennent plutôt bien. Heureusement qu'elles sont là pour tenir un peu la baraque, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, sur le CAC, c'est pas très très intéressant. Donc voilà, comme je vous le dis souvent, j'ai cette casquette bleue dans cette zone-là, plutôt casquette rouge sous les 7 700 points. Pour le moment, on n'y est pas. Et pour les adeptes d'analyse technique, vous regarderez ce qui s'est passé finalement il y a une semaine. On a cette petite bougie qu'on a sur les 7 900 points. La bougie précédente, bougie verte. La bougie suivante, une grosse bougie rouge avec un gap baissier. C'est ce qu'on appelle, en fait, dans le jargon, un peu un bébé abandonné. C'est une figure de retournement psychologique assez puissante et assez forte qu'on a eue sur cette zone-là. Et pour le moment, on confirme séance après séance. Comme vous l'avez dit, ça fait la troisième séance de baisse consécutive qu'on a sur le CAC. Ce qui montre qu'on a toujours quand même une pression vendeuse qui s'accentue désormais sous les 7 750 points. Donc là, on vient d'ouvrir 7 738 points, encore moins 0, quasiment moins 0,4% à l'ouverture. Donc je préfère être très prudent, voire plutôt travailler à la vente, même sur des stratégies, sur des tailles de position assez faibles, tant qu'on est sous les 7 750 points, sous 7 700, grosse alerte. D'autant plus, encore une fois, que les indices en Europe sont beaucoup plus faibles que les États-Unis. Donc voilà, c'est pas, en tout cas en début d'été, très intéressant, notamment sur les indices européens, en termes d'opportunités et aussi en termes de volatilité. Merci beaucoup pour votre analyse, Xavier Fenot, et belle journée à vous.